Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac à dos qui est très simple à faire. Vous voyez, on a des belles finitions, on a des petits œillets ici sur les côtés. C'est cousu avec notre tissu doublure comme ça. Quand on met des choses à l'intérieur, enfin surtout quand on les enlève, et ben le tissu doublure ne vient pas avec. On a à l'intérieur un grand espace, une poche plaquée ici, une poche aimantée ici sur le devant. Et donc moi j'ai customisé un petit peu mon sac avec ma Cricut Maker 3. Du coup j'ai écrit mon prénom, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc pour ce sac, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous pouvez le faire dans les tissus que vous souhaitez. Moi j'ai thermocollé, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous le voulez très souple, vous pouvez laisser vos tissus sans thermocollant. Que dire de plus? Vous pouvez le réaliser pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour qui vous voulez, selon les tissus que vous allez utiliser, bien évidemment. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac à dos, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 40 cm de haut par 36 cm de long. On aura besoin de 2 tissus doublure de 7 cm de haut par 34 cm de long. Pour réaliser les poches, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 tissus doublure et 2 thermocollants fins cette fois-ci de 27 cm de long par 15 cm de haut. On aura besoin d'un bouton pression aimanté, de 2 œillets et de 2 cordons de 175 cm chacun. Donc pour commencer, je vais coller donc mes thermocollants sur, les 2 grands thermocollants sur les 2 grands morceaux de tissu extérieur. Ensuite, pour les poches, je vais thermocoller un tissu extérieur et un tissu doublure. Hop et hop. J'ai thermocollé mes tissus, donc maintenant je les mets de côté et je vais prendre le tissu, les 2 tissus doublure de 7 cm par 34. Sur l'envers des tissus, je vais prendre une règle, un crayon qui s'efface, je vais marquer 2 cm ici. Je vais tracer une ligne à 2 cm ici. Je fais pareil de ce côté. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu, donc sur l'envers. 2 cm. Pareil ici. Toujours 2 cm. Voilà. Ensuite, je vais replier mon tissu jusqu'à la ligne des 2 cm ici. Et je vais passer un coup de fer. Alors, je passe mon petit coup de fer ici, ici. Une fois que c'est fait, je replie à nouveau le tissu sur lui-même, sur les 1 cm du coup, et je repasse à nouveau un coup de fer. Et je fais ça, donc, sur tous les côtés que j'ai tracés, que j'ai marqués. Donc je commence par aligner à ma ligne des 2 cm que j'ai tracé. Hop, je mets un coup de fer et je replie une deuxième fois le tissu sur lui-même et je repasse à nouveau un coup de fer. Je fais la même chose sur ce tissu. J'ai bien repassé les 2 morceaux de tissu, donc vous voyez maintenant ça fait vraiment 2 plis comme ça, donc je les replie bien sur eux-mêmes. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Je vais faire pareil ici, bien sûr sur ce morceau de tissu et ici aussi. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je replie mes tissus en deux, envers contre envers, et je vais mettre des pinces. Hop. Je replie, je mets des pinces ici, tout le long. Et je fais pareil sur ce morceau de tissu.
J'ai bien mis mes pinces sur les deux morceaux de tissu. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et ici. Mes coutures sont bien faites. Donc maintenant, je vais chercher le milieu ici, là où j'ai cousu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien. Et je vais faire juste un tout petit pic ici pour le milieu. Je fais pareil sur celui-ci, je m'aligne bien. Et je marque le milieu. Maintenant, je vais prendre les deux morceaux, les deux grands morceaux de tissu extérieur. Si votre tissu a un sens, on va mettre le haut du tissu ici et le bas ici, pour les deux morceaux. Donc, on va chercher le milieu du haut du tissu. Donc, pour ça, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien. Et donc, j'ai le milieu ici, je vais faire une petite encoche. Pareil pour celui-ci. Je m'aligne et je fais une petite encoche. J'en garde un pour vous montrer. Donc j'ai mon milieu ici, je prends mon morceau de tissu, j'ai mon milieu ici, je vais me positionner milieu contre milieu. Je vais commencer par mettre une pince au milieu. Et ensuite je vais mettre des pinces tout le long. Je vais faire la même chose sur l'autre morceau de tissu. Maintenant que mes pinces sont bien mises sur les deux morceaux de tissu, je vais faire une couture au point droit à 5 mm ici en haut et ici en haut. Mes coutures sont bien faites ici et ici, donc maintenant ce morceau de tissu tient bien. Je vais mettre ça de côté et je prends les deux tissus doublure de 27 cm par 15. Donc il y en a un qu'on a thermocollé et l'autre non. On va garder celui qui est thermocollé. Donc si votre tissu a un sens, on va mettre le haut ici, le bas ici et on retourne. Ensuite, on prend une règle et un crayon. Sur le côté ici, on va mesurer 1 cm et on va tracer une ligne. On se met à 1 cm du bord, on trace une ligne. Sur le haut, pareil, 1 cm. On s'aligne bien, 1 cm et on trace. Sur ce côté, pareil, 1 cm. Et ici, sur le bas, pareil, 1 cm. Une fois qu'on a tracé nos lignes, on retourne. On prend l'autre morceau de tissu doublure et on va les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et on va mettre des pinces, on s'aligne bien, et on va mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Donc maintenant, on va retourner et on va coudre sur la ligne que l'on a tracée. Mais on va laisser une ouverture sur le bas du tissu d'environ 10 cm pour pouvoir retourner ensuite notre poche. Donc on va commencer notre couture ici, on remonte ici, on redescend et on s'arrête à notre dernière pince ici pour avoir notre ouverture ici. Ma couture est bien faite, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Donc maintenant je vais juste casser mes angles pour pouvoir retourner bien correctement mes tissus après. Donc on fait attention de ne pas découper notre couture, bien évidemment. Hop, hop, et hop. Et maintenant je retourne en passant par l'ouverture et je vais bien sortir mes angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, donc maintenant je vais passer un petit coup de fer et en même temps je vais en profiter pour marquer le pli ici où il y a l'ouverture. Donc on va bien les aplatir, bien les mettre l'un en face de l'autre et on va passer le coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai bien repassé ma poche et j'en ai profité pour marquer le pli ici, du bas de l'ouverture. Maintenant je vais faire une surpiqûre sur le haut seulement
à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut, donc maintenant je laisse ça de côté, je prends un grand morceau de tissu extérieur, on a bien le haut ici, le bas ici. Maintenant je prends ma règle et mon crayon qui s'efface et à partir du bas du tissu, je vais mesurer 13 cm. Donc je m'aligne bien sur le bas de mon tissu, 13 cm. Et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Hop. Une fois que c'est fait, je vais mesurer, marquer le milieu, du coup 18 cm. Je fais une petite marque ici sur ma ligne à 18 cm. Ensuite, je prends ma poche et je vais chercher le milieu du bas de ma poche. Donc pour ça, je replie mon tissu. Cette fois-ci, on va pas mettre un petit coup de ciseau, hein, bien sûr. On va juste mettre, on va pointer comme ça, ou avec la craie ou le crayon qui s'efface, le milieu. Ensuite, je vais positionner milieu de ma poche contre milieu ici du trait. Et bien sûr, je vais aligner mon tissu sur le trait. Une fois que c'est fait, je vais mettre une épingle pour maintenir ma poche à mon tissu extérieur. J'ai mis mon épingle, maintenant je vais faire une couture sur ce côté à 5 mm du bord du tissu, en bas, et je remonte jusqu'ici. Et pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Ma couture est bien faite, donc maintenant ça a bien refermé l'ouverture que j'avais ici en bas. Hein. J'enlève l'épingle et je vais passer un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon. Enlever mes traces de crayon. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut de ma poche. Donc, j'ai 25 cm. Hop, je prends mon crayon qui s'efface. 25 cm. À 12 cm et demi, je vais faire une petite marque ici avec mon crayon, une légère marque. Ensuite, je vais mesurer 1 cm et demi et je vais faire un petit point ici. C'est là où je vais poser mon bouton pression. Donc ensuite, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour mettre mon bouton pression aimanté. J'ai tous mes petits outils pour pouvoir poser mon bouton pression aimanté. Donc maintenant, je vais me positionner ici et je vais percer là où j'ai fait ma petite marque à 1 cm et demi. Donc j'appuie, hop, je perce et maintenant je prends un crayon qui s'efface et je vais passer à l'intérieur du trou que je viens de faire pour pouvoir marquer de l'autre côté où tombe la deuxième partie du bouton pression. Donc une fois que c'est fait, je prends cette partie-là et une partie dodue. Je vais positionner la partie dodue ici. Cette partie-là, je la glisse à l'intérieur pour la faire ressortir de ce côté. Et je vais passer sous mon appareil. J'enclenche bien. Je me positionne bien correctement et j'appuie. J'ai donc positionné la première partie de mon bouton pression. Maintenant, on va positionner la deuxième. Donc, c'est pareil, on ouvre. On ouvre là où on a notre point que l'on a fait. Une fois ouvert, on prend cette fois-ci cette partie-là. Cette partie-là du bouton pression et on va la mettre ici contre le tissu. On passe à l'intérieur. On va juste changer la matrice. Hop. Et hop. Maintenant, je prends une partie dodue que je mets ici en haut et je vais passer sous mon appareil. Hop, de façon à positionner mon petit bouton ici. J'appuie. Et donc, j'ai bien posé la deuxième partie de mon bouton pression. Donc, maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever la petite marque de crayon ici que j'ai faite. J'ai bien enlevé la trace de crayon. Maintenant, je vais prendre le deuxième grand morceau de tissu extérieur, celui-ci. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Le haut contre le haut, bien évidemment. Hein. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Sont bien mises, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur ce côté, en bas et je remonte ici. Le haut on touche pas. Hein.
Mais ma couture est bien faite ici, j'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, je laisse ça de côté et je vais prendre les deux tissus extérieurs de 27 cm par 15 cm. Les deux tissus extérieurs, donc maintenant on va faire comme tout à l'heure. Bon, j'ai une petite marque ici, mais c'est pas grave, hein. Ne vous fiez pas à ça, elle ne sert à rien du tout. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais mesurer 1 cm de chaque côté et je vais tracer une ligne. 1 cm ici, 1 sur le bas, 1 cm de ce côté et 1 cm sur le haut. Une fois que c'est fait, je retourne, je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne et je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour sur le bas du tissu, comme tout à l'heure, j'ai laissé une ouverture d'environ 8-10 cm. Donc je retourne et je vais coudre sur ma ligne, ici, 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 jusqu'à cette pince, de façon à laisser mon ouverture pour pouvoir retourner comme tout à l'heure. Ma couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture sur le bas et comme tout à l'heure, on va juste casser nos angles et retourner ensuite hop, notre future poche. On retourne le tout et on sort bien nos angles. J'ai tout bien retourné, maintenant je vais passer mon coup de fer pour marquer le pli ici de l'ouverture et en profiter pour tout aplatir. J'ai tout repassé, j'en ai profité pour marquer le pli de l'ouverture. Maintenant je vais faire ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici en haut en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant je prends mon tissu, un morceau de tissu doublure. J'ai pris un morceau de tissu doublure. Cette fois-ci, donc si votre tissu a un sens, toujours le haut ici, le bas ici. Cette fois-ci, à partir du haut, je vais mesurer 8 cm et je vais tracer une ligne. 8 cm, je m'aligne. 8 cm, c'est là. Hop. 8 cm, je prends mon crayon qui s'efface ou une craie et je trace ma ligne. Je vais à nouveau chercher le milieu, donc 36 cm à 18. Je fais une petite marque ici sur mon trait. Maintenant, je reprends ma poche. J'ai le haut ici, je vais chercher le milieu du haut de ma poche. Donc je la replie. Je fais une petite marque ici sur le milieu et je vais positionner milieu sur milieu et je m'aligne par rapport à la ligne que j'ai tracée. Maintenant, je vais mettre une épingle et ensuite je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas et en haut. Ma couture est bien faite, donc j'ai bien ma poche ici. Maintenant, c'est comme vous voulez. Soit vous laissez une grande poche, soit vous la divisez en deux ou vous faites une partie plus petite et une partie plus grande. C'est vous qui voyez. Moi, je vais la laisser comme ça parce que c'est ce que j'ai besoin. Et je vais en profiter pour donc enlever toutes les traces de crayon. J'ai bien enlevé mes traces de crayon. Maintenant, je prends le deuxième morceau de tissu doublure et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop. Je m'aligne bien. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. On s'aligne bien et on met nos pinces sur les côtés et en bas. Mes pinces sont bien mises sur les côtés et en bas. Mais maintenant, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Mais attention, on va laisser une ouverture sur le bas d'environ 20 cm pour pouvoir retourner notre sac à dos par la suite. Donc, on va coudre ici sur le côté jusqu'à cette pince. On laisse notre ouverture. Et on continue de coudre ici jusqu'en haut. Mes coutures sont bien faites et j'ai bien laissé mon ouverture hop, ici en bas et bien évidemment en haut, hein, on n'a pas cousu. Hein. Donc maintenant, je reprends mon tissu extérieur. Je vais retourner mon tissu doublure. On retourne le tout. Hop. Une fois retourné, alors là, de ce côté, j'ai la poche. Vous voyez, j'ai ma poche aimantée. Donc, cette poche-là, on va la mettre de l'autre côté. Donc, on la met sur le bas.
On passe notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu et on va s'aligner ici couture contre couture sur le côté. Couture contre couture, on ouvre nos coutures. On ouvre la couture également ici. On commence par mettre une pince sur la couture ici. On fait pareil de ce côté, couture contre couture. J'ouvre mes coutures. Je m'aligne bien et je commence par mettre une pince ici. Et maintenant, je vais mettre des pinces sur tout le haut. Donc, je tire, j'aligne bien mes tissus. Hop. Et je mets des pinces sur tout le haut. J'ai bien mis mes pinces tout le tour ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici tout le tour. Maintenant, je vais juste pousser un peu le tissu doublure et je vais casser les angles du tissu extérieur. Donc les angles du bas, hop, on casse. Je vais faire pareil sur mon tissu doublure. Je tire et je casse mes angles. Ici et ici. Maintenant, je vais retourner mes tissus. Donc je passe par l'ouverture, je fais passer mon tissu extérieur et je retourne le tout et je sors bien mes angles. J'ai bien sorti mes angles ici, vous voyez, hop, et ici aussi. Donc maintenant, j'ai sorti également les angles du tissu doublure. Maintenant, je vais rentrer le tissu doublure à l'intérieur. Hop, je ne le referme pas tout de suite, on refermera tout à l'heure. Maintenant, on va faire passer le tissu doublure bien correctement, vous voyez, de façon à avoir notre tissu extérieur ici, notre tissu doublure ici. On va mettre des pinces pour pas que ça nous gêne. Ici, de ce côté, on ne peut pas mettre des pinces parce qu'on a le petit morceau de tissu qui dépasse, mais on va en mettre ici et ici. Maintenant, on va faire une surpiqûre sur le haut du tissu. On va bien pousser le tissu doublure à l'intérieur de façon à être comme ça. Hein. Et on va faire une surpiqûre tout le tour du haut. Ici, ici, toujours en tirant notre tissu doublure vers l'intérieur hein, pour ne pas avoir de bourrelet. On fait notre surpiqûre à 5 mm du bord du tissu coloré ici, en allongeant notre point à 3,5. La surpiqûre est bien faite tout le tour ici en haut, donc ça donne ça. Maintenant, on va bien tirer, bien pousser le tissu doublure dans nos angles ici. Donc là, il faut vraiment bien l'aligner. Hein. Vous tirez bien de partout. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur la pointe pour bien maintenir vos deux tissus ensemble et mettre des petites pinces pour les maintenir, pour pas que ça bouge. Je vais faire pareil de ce côté. Je tire bien dans mon angle mon tissu. Je l'aligne ici en bas et sur le côté. Une fois que c'est fait, hop, je mets des pinces pour maintenir. Ensuite, on va prendre une règle et un crayon qui s'efface ou une craie. Vous aplatissez bien vos tissus. Hein. Vérifiez quand même que tout soit bien aligné. Moi, c'est le cas. Hop. Et on prend notre règle et notre crayon qui s'efface. À partir de l'angle ici, je vais mesurer 5 cm. Donc, je m'aligne. 5 cm, je fais une petite marque sur mon tissu ici. 5 cm ici également. Si les pinces vous gênent, vous les décalez légèrement. Hein. Hop, 5 cm. Maintenant, je vais tracer une ligne pour rejoindre ces deux marques. Donc, j'aplatis bien mes tissus. Hop, 5 cm à 5 cm. Je trace ma ligne. Toujours avec un crayon qui s'efface ou une craie. Hein. J'ai tracé ici. Maintenant, je vais faire pareil dans cet angle. « 5 par 5. Et je trace, je rejoins mes deux points. Une fois que c'est fait, je laisse bien mes pinces. Je vais quand même mettre une petite pince sur ce côté ici, tout en faisant attention de bien prendre mon tissu doublure avec.
c'est le cas, il n'a pas bougé. Ici aussi. Oui, il est bien plaqué. Hop. Maintenant, je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5. Je fais cette couture sur cette ligne ici. Et, bien sûr, sur cette ligne ici. Mes coutures sont bien faites dans mes angles. Donc maintenant, je peux enlever mes pinces parce que du coup, mon tissu doublure est bien pris avec mon tissu extérieur. Vous voyez, ça ne bouge plus à l'intérieur, hein. C'est bien pris ensemble. Maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever mes traces de crayon dans chaque angle. Ici et l'autre côté. J'ai bien enlevé mes traces de crayon. Maintenant, on va poser nos œillets. Donc, pour ça, je prends un œillet. Je vais regarder, je vais le positionner au milieu. Donc, c'est-à-dire dans l'angle ici et sur le milieu de mon tissu ici. Donc, on le positionne. On regarde s'il est à peu près à distance égale. Une fois que c'est à distance égale, on va appuyer légèrement dessus et du coup, vous voyez, ça va nous marquer, tracer un cercle ici. Donc, je sais que je vais devoir positionner mon œillet ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je me positionne bien sur le milieu. Hop, j'appuie et j'ai donc mon cercle ici. Maintenant, je vais prendre mon appareil pour poser mes œillets. La machine pour poser mes œillets. Alors, moi, elle perce les tissus. C'est vrai que quand j'appuie un peu fort, j'arrive à percer mes tissus. Donc, du coup, c'est pratique. Si vous n'arrivez pas à percer vos tissus avec votre appareil, ce qui arrive de temps en temps, vous allez prendre une pince, par exemple. Vous allez vous mettre sur le plus gros trou et vous allez donc percer avec la pince pour pouvoir avoir votre marque. Donc moi, je me mets ici sous ma machine. Je vérifie là où tombe l'emplacement. Hop, je vais juste me décaler un petit peu. Et j'appuie fort. Une fois que j'ai bien percé le trou, je vais passer la première partie de l'œillet ici. Hop. Je me glisse ici par-dessus. Je prends la seconde partie, donc la partie fine cette fois-ci, et je vais la placer par-dessus ici. Et je vais simplement, hop, appuyer, je m'aligne bien, et j'appuie pour bien fixer mon œillet. Mon œillet est bien fixé. Maintenant, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je ne vous remonte pas parce que c'est vraiment tout pareil. Positionner le deuxième œillet, donc du coup vous voyez ça donne ça, donc nos tissus ne bougent plus. Maintenant on va passer les cordons. Donc pour ça je prends un des deux cordons pour commencer, ma pince à cordon, hop, je clipse le cordon, je vais passer le cordon ici. Je vais faire sortir de l'autre côté. Une fois qu'il est ressorti, je le passe à nouveau, enfin je le passe en face. Je le fais glisser, hop. Une fois qu'il est sorti, je tire dessus et je vais aller à l'intérieur de l'œillet. Je passe une fois. Je prends l'autre morceau de cordon, hop, et je vais faire simplement un nœud avec les deux morceaux de cordon. On passe les deux cordons ici, oh, je m'aligne, je recommence, hop, je passe mes deux cordons ici pour former mon nœud. Et donc là, ça ne va plus bouger du tout, c'est bien pris ici à l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté, mais cette fois-ci, au lieu de commencer de ce côté, je vais commencer du côté opposé. Je prends mon cordon, hop, je passe de ce côté cette fois-ci. Hop, je repasse en face. Je le fais sortir et comme tout à l'heure, je passe un premier cordon dans l'œillet.
Je rejoins les deux. Hop. Et je fais un nœud pour l'arrêter. Mon nœud est fait, donc du coup mon sac ne va plus bouger, enfin le cordon ne peut plus sortir. Donc du coup notre sac à dos est terminé. Donc on va pouvoir ranger par exemple des choses ici à l'intérieur dans notre petite poche. On va... Donc maintenant que j'ai fini de passer mes cordons, moi je vais personnaliser mon sac ici. Je vais écrire Melou sur la poche, mais bon, si vous faites le sac pour quelqu'un ou pour un enfant ou je sais pas, si vous voulez marquer sac de sport ou ce que vous voulez, vous pouvez personnaliser. Moi j'ai la Cricut Maker 3, je vous l'ai déjà fait voir dans une précédente vidéo. Donc du coup j'ai déjà tout préparé, j'ai juste à écheniller du coup mon prénom. Et du coup, hop, c'est tout bête, hein, on tire dessus. C'est vrai que ces machines, c'est super quand on veut personnaliser un peu les projets, que ce soit pour des enfants ou autres. Même pour des cadeaux, c'est toujours super. Hop. On enlève tout l'intérieur. Et hop. Donc du coup, ah, j'ai encore le L, vous voyez, j'avais même pas vu. Alors, il est là. Voilà. Donc quand je retourne, vous voyez, j'ai bien le mot Melou écrit correctement. Donc maintenant, bah, je vais le centrer. Je vais déjà enlever cette partie-là pour pas qu'elle se colle, voilà. Et je vais le centrer par rapport à ma poche. Je vais bien m'aligner, je vais vérifier correctement. Donc là, je coupe, je vais juste vérifier les mesures, hein. Donc, je me suis bien centrée. Maintenant, hop, je prends mon petit tapis. Je vais le mettre dessous, je ne vais pas le mettre à l'intérieur pour pas que ça bouge. Hop, je prends une feuille de papier cuisson. Mon petit fer, qui est spécialement fait pour la Cricut. Du coup, je vais le laisser chauffer et ensuite, on va passer le fer dessus pour fixer notre thermocollant. Mon petit fer est bien chaud, donc maintenant, c'est parti pour fixer le prénom sur le sac. Et ensuite, on va vérifier doucement. On va laisser refroidir un petit peu. Maintenant que ça a refroidi, je vais enlever délicatement. Donc, je fais attention que tout soit bien pris. Et voilà. Donc tout est bien pris. Donc notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Melou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!